Chers téléspectateurs, c'est l'heure de la grande édition du journal d'information. Bienvenue à la une de l'actualité d'aujourd'hui. L'opération Un enseignant, un sac de céréales a été lancée par le Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, aujourd'hui au lycée Félix Eboué. Cette opération vise à améliorer les conditions de vie des enseignants. Les détails à suivre dans cette édition. Un accident de circulation se produit cet après-midi à Nguéli, dans le 9e arrondissement de la capitale. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et 4 blessés graves. Les détails dans un instant. Deux morts et 4 blessés graves, c'est le bilan provisoire d'un accident qui s'est produit cet après-midi à Nguéli. C'est un gros porteur contenant des tonnes de savon qui s'est renversé. Le ministre de la Sécurité publique et la ministre des Transports étaient sur le lieu pour constater les dégâts. N'est-ce pas, Rassom Mordim Leïla? Nous sommes à Nguéli, à la frontière entre le Tchad et le Cameroun. Un terrible accident s'est produit, causant des morts et des blessés. Ce gros porteur que vous voyez juste derrière moi contenait des tonnes de savon et s'est renversé aux environs de 15 heures, écrasant des personnes. Le bilan est très lourd, 2 morts sur le lieu de l'accident et 4 blessés. Nous sommes là pour être solidaires et présenter toute notre compassion à toutes les familles des victimes éplorées. Aujourd'hui, ce tragique accident nous interpelle, pas seulement le gouvernement, mais aussi les usagers de la route. Aux dernières nouvelles, l'un d'eux a succombé à ses blessures. À l'heure actuelle, les forces de sécurité travaillent d'arrache-pied pour retirer les corps sous les débris. Les ministres de la Sécurité publique, des Transports et le maire de la ville de N'Djamena se sont précipités sur les lieux pour constater les dégâts de leurs propres yeux. L'appel du groupe de concertation des acteurs politiques GCAP a manifesté le samedi 24 février contre l'augmentation du prix des carburants n'aura pas lieu. En cause, le ministère de la Sécurité publique a pris un arrêté pour l'interdire. À ce sujet, notre équipe a tendu le micro à un spécialiste du droit pour savoir ce que disent les textes juridiques. Suivez les détails avec Sanda Kapdana et Nene Fatime Brahim. Il appelle à une manifestation le samedi 24 février. Le groupe de concertation des acteurs politiques et leur marche vise à s'opposer contre l'augmentation du prix des carburants à la pompe. Une manifestation strictement interdite par le ministère de la Sécurité publique. Depuis le 20 octobre 2022, toutes les marches pacifiques sont strictement interdites et c'est une restriction de liberté, selon cet expert. L'adoption de la Constitution de la Ve République, en son article 291, abroge toutes les dispositions antérieures, abroge même la charte de transition, abroge même toutes les dispositions subséquentes, dont l'ordonnance numéro 011. Or, la Constitution de la Ve République stipule en son article 28 que le droit de manifester est garanti à tous. Donc, dès lors que cette Constitution est entrée en vigueur et promulguée, et que cette Constitution abroge toutes les dispositions antérieures, si le ministre prend cet arrêté pour interdire les marches, c'est que ça va à l'encontre de la violation des droits de l'homme. La dernière manifestation remonte en octobre 2022. Elle a été organisée par Wokitama et les transformateurs de l'actuel Premier ministre de transition, Dr Succès Masra. Autre information, le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno a promulgué ce vendredi 23 février 2024 la loi portant code électoral. Cette loi a été approuvée hier par le Conseil national de transition. Avec l'adoption de la Constitution, la mise en place de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE et du Conseil constitutionnel, l'adoption du code électoral et la publication très prochaine du calendrier électoral, le Tchad s'achemine vers la fin de la transition. Des sources font état de l'organisation de la présidentielle d'ici mai 2024.
Un enseignant, un sac de céréales. Le Premier ministre de la 5e République, Dr Succès Masra, a remis officiellement ce jour les chèques céréales présidentiels aux enseignants. C'est dans le but d'améliorer les conditions de vie des hommes et femmes qui se sacrifient pour l'éducation, dit-il. La cérémonie a eu lieu dans la cour du lycée Félix Eboué. Ghislaine Alataoum. Il l'attendait depuis 7 h du matin. Mais finalement, c'est à 13h30 que Succès Masra, Premier ministre de transition, arrive. Dans un discours de 10 minutes, les mots « le président de la République et moi-même » sont revenus 7 fois, exaltant ainsi la décision du président de transition d'octroyer les céréales présidentielles aux enseignants. Succès Masra semble convaincre ces derniers. En acceptant de recevoir ce chèque et donc ce sac, d'une certaine manière, les enseignants sont encore là, encore en train d'éduquer la société pour que la société comprenne que leur rôle, c'est simplement d'avoir un minimum de conditions pour pouvoir enseigner nos enfants. Mais je voudrais dire aussi que les sacs céréales s'inscrivent dans une série d'actions que le gouvernement est en train de prendre pour une amélioration globale des conditions de vie des enseignants. Et c'est une victoire pour le comité de crise qui a milité contre vents et marées pendant 2 mois de grève sèche. Ils ont dit que le comité de crise, ce sont les mendiants. Mais ils vont chacun avoir son chèque pour, n'est-ce pas, gagner un sac de céréales. Ils auront également le virement de primes de dévouement. Donc tous les enseignants, nous on défend tous les enseignants sans exception. Il revient à présent à la base d'organiser la réception des chèques céréales présidentiels pour chaque bénéficiaire. Le Premier ministre annonce également le virement à la fin de ce mois dans les comptes de tous les enseignants sans exception de la prime de dévouement pour les célébrer. L'actualité en bref de ce jour est une compilation des informations phares que vous propose la rédaction de Tchad Info TV. Suivez. Le président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce matin une délégation du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, conduite par son président Ngamana Evaris. Le fonctionnement du Parlement communautaire, la situation dans la sous-région CEMAC et des questions liées à la transition au Tchad étaient au cœur des échanges entre le chef de l'État et ses hôtes. Les avocats de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un putsch le 26 juillet et retenu prisonnier depuis, ont demandé vendredi 23 février 2024 à la CEDEAO d'exiger sa libération avant le sommet. Cette exigence intervient à la veille d'un sommet de l'organisation Ouest-Afrique. Le 15 décembre, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait ordonné la remise en liberté du président Bazoum ainsi que son retour au pouvoir. C'est la responsabilité de la CEDEAO et des États membres de s'assurer que les décisions de justice soient effectivement appliquées et que le président Bazoum et son épouse soient libérés, a déclaré Mohamed Seydou Diagne, coordinateur du collectif d'avocats dans un communiqué transmis à l'AF. Le directeur général des douanes et droits indirects Ousmane Brahim Djouma a reçu le directeur général des brasseries du Tchad, Joël Galata, accompagné de quelques membres du comité des distributeurs agréés. Les deux institutions ont échangé sur la nécessité d'unir leurs forces pour contrecarrer l'importation frauduleuse des boissons gazeuses, un phénomène qui handicape le bon déroulement des activités des producteurs et distributeurs locaux. En politique, le président national de l'Union tchadienne pour la Renaissance, UTR, a fait une déclaration hier dans l'après-midi à son siège au 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. Cette déclaration est relative à l'augmentation du prix du carburant depuis le 14 février et qui rend difficile la vie de la population. Il demande au gouvernement de revoir la situation par 5 points de proposition. Suivez l'extrait de la déclaration du président national de l'Union tchadienne pour la Renaissance. Face à cette bricolage administratif qui plongera davantage la population tchadienne dans le noir, l'Union tchadienne pour la Renaissance, ITER, demande au gouvernement d'annuler ces mesures antisociales qui viennent assombrir davantage le tableau noirci ou, au pire le cas, de réduire les nombreux avantages consentis à certains Tchadiens sans contrepartie pour l'État, réglementer et contrôler les prix des transports internes et entre les différentes villes du pays, ainsi que le transport à l'extérieur du pays.
les prix des denrées alimentaires et les produits de première nécessité, les coûts de toutes les activités dont les produits pétroliers sont à la base des réalisations. Solutionner les effets financiers de ces mesures afin de permettre aux Tchadiens de vivre décemment. De chercher plutôt à résoudre les nombreux problèmes des Tchadiens en instance au lieu de divertir la population. Une cérémonie de remise des attestations de fin de formation en entrepreneuriat culturel initiée par l'ambassade de France au Tchad et mise en œuvre par l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte a eu lieu ce 23 février 2024 dans les locaux de Campus France. Bekoutou Junior nous en dit plus. Ces 14 récipiendaires ont bénéficié de cette formation en entrepreneuriat culturel grâce au programme de l'ambassade de France dénommé Création Africa Tchad, soutenu par l'université Senghor d'Alexandrie pendant 2 semaines. Une initiative pleine de sens, selon le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, par ailleurs directeur de l'Institut français du Tchad. Le soutien aux entrepreneurs culturels est une vraie priorité de la France. La formation que vous avez suivie est une partie du soutien que nous apportons aux entrepreneurs. Monsieur le directeur des études a mentionné le guichet, qui en est une autre partie. Il y a également un forum des créateurs culturels et artistiques qui se tiendra au début du mois de mai, qui réunira les créateurs artistiques tchadiens et camerounais pour échanger sur les expériences culturelles. Les compétences acquises durant ce temps devront favoriser l'éclosion du secteur culturel au Tchad, mais pas seulement. Durant ce temps, nous espérons que tous les rudiments, toutes les compétences, toutes les activités d'apprentissage qui ont été organisées vous permettront de devenir ce que vous souhaitez et de contribuer à l'éclosion du secteur culturel et à créer de la richesse, à créer de l'emploi. C'est ça l'objectif final. Des projets culturels et artistiques des bénéficiaires de cette formation sont attendus pour études et les meilleurs seront financés par l'ambassade de France. Du 21 au 23 février, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable renforce la capacité de son personnel en vue de relancer le système de statistiques harmonisé. La cérémonie de clôture de cet atelier a eu lieu dans le premier arrondissement de la capitale. Détail avec Judith Kamtar, Namia Rimbarne, Jules Chris. Clap final ce matin pour les agents du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Durant 3 jours, ils ont renforcé leur capacité sur le système des statistiques harmonisées. Afin d'atteindre les objectifs du système statistique national couplé à la définition des indicateurs et de s'aligner sur la vision de la stratégie de développement des statistiques SNDS 2022-2026, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, à travers la direction des études, de la planification, du suivi et des statistiques, s'est chargé de redynamiser le système des statistiques et de suivi des indicateurs du secteur de l'environnement, objet de cette rencontre. Cet atelier permettra aux participants d'avoir des données et des connaissances sur l'environnement et aussi d'orienter la prise de décision en vue de sa gestion durable. Merci pour votre fidélité. Restez connectés sur la télévision Tchad Info, l'information en continu.